Voici une façon de visiter le deuxième niveau du musée d'art contemporain. En voici une autre, plus virtuelle, plus sanglante, dans le même décor. En faisant appel au collectif français intitulé Kolkhoz, la Biennale d'art contemporain propose aux visiteurs de naviguer du réel au virtuel. On peut se contenter de visiter un musée à travers un jeu, c'est-à-dire à travers un passage complètement sur l'ordinateur. Mais aussi, on a la possibilité d'être physiquement dans le musée. Je crois qu'on ne remplacera pas le musée. D'abord parce qu'il y en a beaucoup dans le monde et que c'est des espaces très très agréables pour voir des choses. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur du musée, pour certaines œuvres, peuvent être appréhendées et vues uniquement dans l'ordinateur et dans la 3D. Souvenez-vous des premiers jeux vidéo d'il y a 30 ans, Pong, sur votre télévision. Voici ce qu'en fait l'équipe de Panoply. Sous-merde, gras double, gros cul. Pong, Pac-Man, Space Invader, les jeux vidéo ont ainsi bercé l'enfance de toute une génération. L'imaginaire des jeunes créateurs a donc pris le relais et ainsi ils ont intégré, déformé, remodelé ces jeux pour nous présenter à leur façon leur vision ludique de notre monde. La Biennale n'est pas un jeu, c'est une affaire quand même assez sérieuse. Elle peut avoir, cette année en particulier aussi, une dimension ludique, mais au-delà du ludique, il y a un deuxième et troisième degré qui est de traiter la question de la vie avec une certaine détente et une relation de l'ordre de l'amusement et du plaisir. Alors, grand jeu ou œuvre à part entière? Du réel au virtuel, les œuvres proposées obligent en tout cas le visiteur à devenir acteur. Une façon pour la Biennale de vous dire, maintenant, c'est à vous de jouer.